Mes frères bien-aimés, ce n'est pas la peine d'insister, vous connaissez par cœur le Saint-Évangile, et celui qui en est le héros, notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'amour court sur tous les versets du texte sacré. Ce soir, nous allons le suivre dans ses derniers gestes, mais auparavant, il convient que nous revenions quelque peu en arrière, c'est la seule manière de faire un bond en avant. Avant d'entrer dans le monde, lorsqu'il n'était, si je puis m'exprimer ainsi, que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, c'est-à-dire sans corps et sans âme humaine, vous le savez, il aimait tous les hommes d'un amour démesuré, autant dire d'un amour éternel. Et quand il fut sur la terre, avec son beau regard incandescent et ses bras prêts à étreindre le monde, son amour s'est alors manifesté d'une manière inouïe et complètement surprenante sur chaque seconde de ses journées et de ses nuits. Ah, quel parcours d'amour le Seigneur nous a-t-il offert par sa seule vie. Après avoir souri aux anges dans l'étable de Bethléem, après avoir ouvert ses petits bras tout neufs à sa mère et au bon Saint Joseph, aux bergers et aux mages, il s'en ira séduire la population égyptienne sur les premières années de son enfance. Vous vous souvenez ? Avant de regagner Nazareth, où il continuera durant toute son adolescence d'inonder d'amour tous les êtres qu'il rencontrait. Attendez, ce n'est pas fini. Dans l'atelier de son père, au milieu des copeaux, des clous et des coups de marteau, l'amour qu'il porte en lui ne cesse de poursuivre sa route. J'imagine aussi bien volontiers que le soir, près de l'âtre, en mangeant une bonne soupe préparée par l'Immaculée, l'amour devait encore déborder de tous les côtés, par les mots, par les regards, et sans doute aussi, comme dans toutes les bonnes familles, par la tendresse reçue et donnée qui rend la vie si féerique. C'est d'ailleurs ainsi, mes frères, que la soupe de la vie devient savoureuse. Oh, comme je suis heureux de le rappeler ce soir, sans amour partagé, sans tendresse accordée, nos existences perdent leur saveur, et j'irais même jusqu'à dire leur raison d'être. Mais continuons, car l'amour dans le Christ va s'aggraver. À l'âge de 30 ans, le coup de sifflet du Père Céleste retentit, le signal du départ est donné, le moment est venu pour Jésus de quitter la maison familiale, avec pour seule richesse l'amour en bandoulière, et peut-être aussi, puisque l'amour est toujours concret, une petite besace dans laquelle la Sainte Vierge a glissé quelques pommes et 3 noix. Mes frères, ne croyez jamais à l'amour parole, du moins croyez davantage en l'amour geste, qui a la préférence du Christ. Aussi, au début de sa vie publique, Jésus se met en route avec un seul désir au cœur, répandre l'amour pour, je vous le donne en 1000, faire croire en Dieu. Vous allez peut-être me répondre, mais comment donc? Les Juifs croyaient déjà en Dieu. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ils ne connaissaient plus son vrai visage. Ils ne connaissaient qu'une chose, la loi à accomplir pour, oh, quelle horreur, être en règle avec Dieu. Être en règle avec Dieu, comme s'il était possible d'être quitte vis-à-vis de lui. Il fallait donc que Dieu le Fils prenne les choses en main et que par son exemple et par sa voix, il irrigue de son amour tout Israël et par ricochet l'univers entier. Mes frères, laissez-moi vous le redire en cette soirée mémorable, seul l'amour, je veux parler du véritable amour, quand il vient vers vous, quand il fait irruption dans votre vie, quand il vous surprend et vous enserre, que dis-je, quand il vous étreint, seul l'amour vous transporte au-delà du temps et vous fait croire d'un coup à l'éternité. Et Jésus, lui qui connaît cette vérité mieux que personne, lui qui a inventé l'amour et qui, bien avant la création du monde, a rêvé de le voir régner sur tous les univers, eh bien, il va très vite prendre la décision de s'adjoindre 12 apôtres auxquels il va communiquer son amour en leur intimant l'ordre de le répandre autour d'eux. Et oui, mes frères, quand on est seul, l'amour ne peut pas circuler. D'où l'intérêt de tisser des liens, d'avoir des amis, et même de se marier si c'est sa vocation.
L'essentiel étant de ne pas rester dans sa tour d'ivoire avec ses bouquins, ses écrans, ses petits et ses grandes manies. Et pour revenir à nos écrans, puisque j'y suis, permettez-moi d'en dire un mot, tant ils se sont infiltrés dans notre vie. Si grâce à eux nous parvenons à parler à une foule de gens tout en pianotant sur notre clavier, ça ne vaut tout de même pas 2 yeux qui vous regardent, une main qui cherche la vôtre et 3 mots en direct, quelque peu balbutiés sur fond de timidité. Ah, ce n'est pas pour rien si Dieu a voulu prendre un corps pour nous aimer. Il aurait pu nous envoyer des SMS, nous écrire quelques courriels du ciel, les faits n'auraient pas été les meilleurs. C'est pourquoi, mes frères, j'en profite pour vous dire ce soir que ces moyens de prétendue communication ne sont pas faits pour dire l'amour. La forme n'y est pas. Les facilités qu'offrent les écrans et leur rapidité d'exécution ne sont pas adaptées à la réflexion et à la communication des sentiments. Les mots sont trop vite écrits et surtout trop rapidement envoyés. Et de plus, on peut pirater votre boîte et vous voler vos secrets, ce qui est abominable. Rien ne vaut un joli papier sur lequel votre main dessine des pleins et des déliés et qui se reprend ainsi parce qu'elle tremble un peu et qu'elle choisit même de déchirer la feuille et de tout recommencer. Et puis entre nous, rien n'est plus riche en émotions que la réception d'une lettre que l'on ouvre délicatement avec une lame bien aiguisée pour en sortir une feuille filigranée sur laquelle l'écriture de l'être aimé resplendit de réalisme. Pour dire l'amour, mes frères, s'il fallait donner une note aux moyens qui nous sont proposés, je dirais 6 sur 20 pour les courriels et autres messages. Pas beaucoup. 16 sur 20 pour la lettre manuscrite. Et 20 sur 20 pour la vie. J'y reviens, quand elle se fait parole et geste en faveur d'un autre qui n'est pas soi. Et sur ce point, mes frères, Dieu est le mieux noté. Élève Jésus, bravo! Vous avez 20 sur 20. Vous êtes reçus à l'écrit comme à l'oral avec l'unanimité du jury. Mais oui, mes frères, regardez-le vivre, ce Dieu fait homme, parcourez son évangile de long en large, allez de Galilée jusqu'en Judée, attardez-vous devant le lac de Tibériade, entrez dans la maison de Pierre à Capharnaüm, filez dans les territoires de Tyr ou de Sidon, montez à Jérusalem si ça vous chante, franchissez le parvis du temple, promenez-vous dans les rues de la cité sainte, partout, partout vous croiserez le Christ avec son amour débordant, prêt à l'emploi pour qui en veut et qui n'en veut pas, pour qui le mérite ou ne le mérite pas. Et c'est ainsi, mes frères, que nous devons vivre en état d'amour permanent. Ah, l'amour, qu'on se le dise, l'amour est la raison d'être de la vie. Et attention, non pas à l'amour qui cuit les petits oiseaux, mais l'amour, je m'oublie, je me donne, je m'engage, je ne pense qu'à toi. Et qu'à l'accomplissement de ta vie, auquel je travaille de toutes mes forces. Ça, c'est l'amour, mes frères. Et en vous disant cela, je repense à cette femme qui venait d'avoir un accident de la route. Sa petite fille était auprès d'elle, sur le siège de la voiture. En bonne maman, sur le bas-côté de la route, portière ouverte, elle s'occupait de son enfant. Elle lui parlait, elle essuyait ses pleurs, car la petite tremblait de peur. Et en s'occupant d'elle et en la rassurant, tout en palpant chacun de ses membres pour voir si elle n'était pas blessée, cette maman ne voyait pas que son propre visage ruisselait de sang. Les pompiers épongeaient son front, mais elle les écartait d'un geste de la main avec un beau sourire tout en caressant le visage de sa fille. C'est dire que sa propre personne ne comptait plus face à sa petite fille qu'elle aimait plus qu'elle-même. Mes frères, c'est cela l'amour. Quand vous verrez demain le Christ couvert de sang sur la croix, vous repenserez à cette maman et vous comprendrez Jésus comme jamais, je l'espère, lui qui sur le bois ne comptait pas ses blessures, oubliait les crachats qui maculaient son torse et qui ne sentait plus les épines qui trouaient son front. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que crucifié, enserré dans la douleur, il ne pensait qu'à nous, qu'exclusivement à nous. Jésus est mort par amour, voilà la vérité, et demain elle éclatera au grand jour. La veille de cette apothéose, c'est-à-dire ce soir,
Jésus veut montrer encore et plus que jamais à toute la terre jusqu'où l'amour doit aller et quels sont les chemins qu'il doit prendre pour se manifester. Il écrit donc les dernières notes de sa symphonie d'amour destinée à être jouée par toute l'humanité, et il met tout son génie, car son désir est de voir tous ses enfants baptisés aimer comme il aime et se comporter comme il se comporte. Que pourrait-il encore inventer pour marquer les esprits? Un geste, bien sûr, c'est l'idéal, un dernier geste qui résumerait tous les autres, un geste aussi fort qu'incompréhensible, aussi simple qu'inattendu, aussi troublant qu'anachronique. Et le voici, ce geste. Jésus se lève de table et, à l'étonnement de tous, enlève son vêtement. L'Évangile est formel sur ce point. Ce détail, mes frères, est de grande importance. Ce n'est pas son manteau qu'il enlève, car il l'a sans doute déjà quitté en entrant dans la pièce. Tout laisse penser qu'il a donc enlevé sa tunique et qu'il s'est retrouvé torse nu. Certes, il est plus que probable que durant l'été, quand il travaillait dur dans l'atelier de son père, il restait sans chemise sous le soleil. Mais enfin là, pour la première fois, et je dirais solennellement, il se présente devant les apôtres en tenue d'esclave. Voilà le choix de Dieu. Prenons-en de la graine, mes frères, nous qui sommes souvent plus patrons qu'esclaves. Le lendemain, à l'heure de la flagellation, Jésus de nouveau se retrouvera le torse nu. Le grand peintre William Bouguereau n'y est pas allé de main morte en représentant le Christ, et c'est l'un des plus beaux tableaux qui, à mes yeux, dépeint les affres de la Passion, suspendu par les mains à la colonne, les pieds ballants, et à ses côtés des monstres de bourreaux faisant danser leur fouet sur le corps nu. Enfin, la troisième fois où le Christ se montrera aux hommes dénudés, c'est évidemment à l'heure de la crucifixion. Ses vêtements littéralement collés à sa chair sous le poing de la croix, le sang, la poussière et les crachats seront arrachés. Et sous ce geste, la douleur criera son désarroi. Dès lors, mes frères, nous pouvons conclure qu'à chaque fois que le Christ se présente le corps dénudé, nous assistons à une manifestation particulière de son amour. Au Cénacle, et nous y sommes ce soir, c'est l'amour qui s'abaisse, qui s'humilie et qui rend service. À la colonne aux outrages, c'est l'amour qui pâtit, qui souffre et qui supporte. Sur la croix, c'est l'amour qui se sacrifie, qui pardonne et qui sauve. Le moment est donc venu de remercier le Christ nu, autant dire de remercier l'amour qui s'est fait chair. Dépouillons-nous, mes frères, de tout ce qui nous empêche d'aimer, notamment de tous les a priori et de tous les préjugés qui collent à nos personnes et qui nous empêchent d'aimer celui qui est à côté de nous, parce qu'il ne nous plaît pas, parce que humainement, ses choix ne nous vont pas. C'est le jour, mes frères, ou plus exactement, c'est la nuit, pour dilater nos cœurs en les déshabillant de nos étroitesses d'esprit qui bloquent l'œuvre divine de l'amour dans les cœurs, et à commencer par le nôtre. Allez, mes frères bien-aimés, ce soir avec moi, admirez le Christ esclave et contemplez-le sans vêtements, manifestant ainsi par là que l'amour, quand il se fait entraide et service, ne doit jamais être gêné aux entournures. De la largeur, de la magnanimité par pitié, que le geste généreux soit beau, ample et assuré comme celui de Jésus. Regardez-le, ce geste, avec majesté, il prend un linge et le noue à sa ceinture, il verse l'eau dans un bassin et prépare ainsi comme il se doit sa liturgie céleste. Quel spectacle! Voici que maintenant Jésus se met à genoux devant Pierre, qui se demande ce qui va se passer et qui, tout surpris, pour ne pas dire effrayé de voir son Christ saisir ses pieds pour les lui laver, se rigidifie. Il n'y a pas d'autre verbe. Ah, quel tempérament de granit celui-là! Mais Seigneur, lance-t-il au Christ, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous déraisonnez, vous n'y pensez pas, me laver les pieds à moi? Ah ça non! Laisse-moi faire, lui répond Jésus avec vivacité.
Tu ne sais pas que ce geste vaut de l'or et qu'il t'enseigne l'essentiel. Plus tard, tu comprendras. Mais Pierre se cabre. Pas question. Pas question, rétorque le Christ. Eh bien, très bien, c'est fini entre nous. Tu n'auras point de part avec moi. Là, Pierre a dû frémir et sa réponse ne se fait pas attendre. Seigneur, que deviendrais-je sans vous? Lavez-moi tout entier. Ce n'est pas nécessaire, lui répond le Christ. Non seulement tu n'es pas sale, mais tu es pur, parce que ton cœur est pur, pas comme celui de Judas qui est traversé par les ténèbres. Ici, mes frères, nous découvrons, émerveillés, que la pureté pour le Christ n'est pas liée au corps et aux gestes qu'il peut poser. La pureté est liée en tout premier lieu à l'esprit. Être pur, c'est être vrai, c'est être droit, c'est être honnête jusqu'au bout de son intelligence. C'est être éloigné de toute duplicité, de tout calcul, c'est ne pas lâcher l'ami quand les difficultés l'assiègent, c'est être inconditionnel de celui ou de celle que l'on aime. Quant à l'impureté, mes frères, inutile de faire 1000 détours pour la comprendre, c'est Judas, le traître, le faux, l'agent double, qui sourit par devant et qui dans le même mouvement vous plante un poignard dans le dos. Soyons donc purs, mes frères, malgré nos faiblesses. N'accusons pas le corps d'être impur, il n'y est pour rien. Veillons plutôt sur l'esprit qui complote contre celui-ci, contre celle-là, qui se charge de pensées haineuses et qui les entretient. Voilà où se loge l'intelligence, l'impureté, elle se loge dans l'intelligence. Et c'est ce qui faisait dire à Jean Cocteau, « Je voudrais que l'intelligence fût reprise au démon et rendue à Dieu. » En cette heure, mes frères, Pierre est donc pur, comme 10 de ses compagnons. Ce n'est donc pas pour les purifier, pour les laver que Jésus s'incline devant eux avec sa bassine et son eau de plus en plus noire, mais bien plutôt pour leur enseigner que l'amour exige l'abaissement dans le service rendu. La leçon est claire, quand on pose un acte généreux, si bien sûr on veut aimer au nom du Christ, quel que soit le service rendu, il faut s'abaisser, se mettre torse nu et payer de sa personne. Voilà l'amour chrétien dans toute sa splendeur. Voulez-vous, mes frères, qu'à partir de ce soir, nous nous abaissions les uns devant les autres, le mari devant sa femme, la femme devant son mari, les enfants devant leurs parents, les parents devant leurs enfants, le bien portant devant l'handicapé, l'handicapé devant le bien portant, l'élève devant le professeur devant l'élève, le miséreux devant le ministre devant le miséreux, le syndicaliste devant le patron devant le syndicaliste, le prêtre devant l'évêque devant le prêtre. Ah, mes frères, si nous vivions dans cette lumière d'abaissement et de service, que le monde deviendrait beau. Eh bien, il va le devenir, parce que ce soir, vous allez prendre avec moi la résolution de faire de votre vie un hymne à l'amour. Répondez-moi, au fond de vous-même, pourquoi la Sainte Église, le soir du Jeudi Saint, demande-t-elle à ses prêtres de laver les pieds de 12 fidèles? Eh bien, ne croyez pas que c'est pour rejouer la scène qui se déroula il y a 2000 ans dans le Cénacle. Non, non et non, nous ne sommes pas au théâtre. C'est pour qu'au plus intime de nos cœurs naisse en nous l'envie folle d'aimer. Un jour, Édith Piaf prononça une phrase d'une justesse absolue. Écoutez-la. « Je crois en Dieu et en l'amour parce que j'aime Dieu et que c'est Dieu qui me permet d'aimer. » Elle avait tout compris, la môme. Et moi, ce soir, je vous ai tout dit. Passons donc au geste. Amen.